Une famille a repeint toute sa maison avec une couleur jugée chic et moderne. Et en moins de 6 mois, elle a perdu son commerce. Les disputes sont devenues constantes et l'un des enfants est tombé malade sans raison apparente. Lorsqu'ils ont fait appel à un maître de Feng Shui, le verdict a été clair. La couleur des murs étouffait l'énergie de cette maison. Le plus inquiétant, c'est que l'une de ces 7 couleurs interdites se trouve aujourd'hui dans des millions de foyers, notamment chez des personnes de plus de 50 ans. Peut-être est-elle en ce moment même dans votre salon, votre chambre ou dans le couloir que vous traversez chaque jour, sans que vous imaginiez qu'elle puisse attirer la malchance et les difficultés financières. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler une par une les 7 couleurs que le Feng Shui considère comme néfastes à l'intérieur d'un logement. Pourquoi elles drainent l'argent, affectent la santé et fragilisent l'harmonie familiale, et surtout quelle teinte choisir à la place pour transformer votre maison en un espace de protection et de prospérité. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous montrerai la couleur la plus dangereuse de toutes, celle que beaucoup choisissent parce qu'elle paraît neutre, raffinée et élégante, mais qui, sur le plan énergétique, transforme un foyer en une sorte d'hôpital froid, où l'argent ne reste pas et où la joie ne s'installe jamais. À la fin de la vidéo, je vous proposerai également un test très simple de 10 secondes pour savoir si la couleur de votre salon nourrit la prospérité ou si au contraire, elle repousse discrètement les opportunités loin de vous. Avant de continuer, je vous invite à écrire dans les commentaires cette affirmation, afin d'activer le côté positif du Feng Shui chez vous. Je choisis les bonnes couleurs et la pauvreté quitte mon foyer. Écrivez-la maintenant. Cela peut sembler simple, mais c'est souvent le premier pas pour que votre esprit et l'atmosphère de votre maison commencent réellement à changer. Maintenant, avant de vous expliquer toute la logique énergétique des couleurs, je veux vous montrer l'une des plus dangereuses justement parce qu'elle paraît inoffensive. C'est une couleur que beaucoup choisissent par souci de propreté et d'ordre, mais qui, énergétiquement, transforme la maison en un lieu froid, vide, et qui finit par éloigner les gens. Je parle de ce blanc pâle, ce blanc d'hôpital, semblable au mur d'un cabinet médical. Trop clair, trop froid, sans profondeur, sans vie. Peut-être avez-vous déjà visité un logement comme celui-là, ou peut-être vivez-vous dans un espace semblable aujourd'hui. J'ai visité le domicile d'une femme qui avait tout peint dans ce blanc très froid, le salon, le couloir, les chambres, jusqu'aux portes et au plafond. En entrant, cela semblait effectivement très propre. Mais elle m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. J'ai l'impression de vivre dans un hôpital, pas dans une maison. Les enfants restaient rarement à la maison. Ils préféraient aller chez des amis. Le mari passait plus de temps au travail qu'en famille. Et elle me disait, « Quand je rentre, je regarde autour de moi et je ressens un vide que je ne sais pas expliquer. » Sur le plan énergétique, ce blanc trop froid ne nourrit pas la vie. Il épuise l'âme du foyer. La sensation est la même que dans un couloir d'hôpital. Tout est en ordre, en apparence. Mais personne n'a envie d'y rester longtemps. C'est pourquoi je dis souvent, lorsqu'une maison commence à ressembler émotionnellement à un hôpital, quelque chose s'est déjà brisé à l'intérieur. Et bien souvent, cette rupture commence par la couleur des murs. Peut-être êtes-vous en train de visualiser votre salon en ce moment, en vous demandant « Est-ce que j'ai fait ça chez moi ?» Rassurez-vous, dans un instant, je vais vous montrer comment corriger cet excès de blanc froid, quel ton utiliser à la place et comment faire revenir cette sensation essentielle, celle de se sentir réellement chez soi. Mais avant cela, il est important de comprendre l'ensemble du tableau. Les 7 couleurs qui, selon le Feng Shui, peuvent vider votre maison de son énergie sans que vous vous en rendiez compte. Beaucoup pensent encore que choisir une couleur de mur n'est qu'une question de goût. J'aime le clair, j'aime le moderne, j'aime les tons foncés. Mais dans la vision énergétique du Feng Shui, la couleur n'est pas qu'un élément décoratif. Elle dialogue en permanence avec votre corps, votre esprit et votre monde intérieur. La couleur que vous voyez chaque jour peut vous donner l'élan d'agir, ou au contraire, vous pousser doucement vers la procrastination. Elle peut vous réchauffer intérieurement, vous apaiser, ou vous rendre nerveuse, irritable, avec cette sensation diffuse que quelque chose ne va pas, sans savoir exactement pourquoi. C'est pour cela que tant de personnes disent « je nettoie, je range, je parfume la maison », et malgré tout, je ressens un poids dès que j'entre dans certaines pièces. Bien souvent,
ce n'est pas de la saleté visible. C'est une charge énergétique, alimentée par une mauvaise combinaison de couleurs, d'objets et d'histoires qui se répètent silencieusement dans ces lieux. Peut-être vous reconnaissez-vous dans certains de ces signes. Vous entrez dans une pièce et vous vous sentez fatigué immédiatement. Le salon est rarement utilisé, chacun se replie dans sa chambre. Les tensions et les conflits surgissent pour des détails. Où vous avez l'impression que l'argent entre et sort vite, sans jamais s'installer durablement. Quand cela arrive, une question mérite d'être posée. Les couleurs qui vous entourent vous nourrissent-elles, ou vous vident-elles peu à peu? C'est pour cette raison qu'à partir de maintenant, je vais avancer avec vous couleur par couleur, afin que vous puissiez regarder votre maison autrement. D'abord, je vais vous présenter les 7 couleurs interdites, celles qui, lorsqu'elles sont mal utilisées, drainent l'argent, perturbent l'équilibre émotionnel et donnent à la maison une sensation lourde, oppressante. Ensuite, je vous révélerai les 3 couleurs de la prospérité, celles que le feng shui valorise précisément parce qu'elles réchauffent le foyer, renforcent les liens familiaux et facilitent l'arrivée de la chance et de l'abondance. Et à la toute fin, je vous apprendrai un test très simple de 10 secondes, à faire chez vous, pour ressentir avec votre propre corps si l'énergie de votre maison vous soutient, ou si au contraire, elle vous freine sans bruit. Si vous le pouvez, prenez maintenant une feuille et notez simplement les couleurs que vous avez aujourd'hui dans votre salon, dans votre chambre et dans votre cuisine. Car au fil des explications, vous pourrez reconnaître exactement où se cache peut-être l'erreur. Couleur interdite. Numéro 1. Le noir profond. Commençons par la première couleur interdite de notre liste, le noir profond sur les murs. Je ne parle pas ici d'un petit détail noir d'un objet décoratif ou d'un cadre. Je parle de grandes surfaces, des murs entiers, des chambres ou des salons entièrement peints en noir, ou d'un noir si sombre qu'il absorbe la lumière. Sur le plan énergétique, le noir profond symbolise le deuil, la fin d'un cycle, le mystère, et en excès, une obscurité qui engloutit tout. Pensez à un trou noir dans l'espace. Rien ne s'en échappe. Lorsque vous appliquez ce symbole sur les murs de toute une maison, il se produit quelque chose de très similaire mais au niveau émotionnel. La lumière ne circule plus, la joie a du mal à s'exprimer, et les opportunités peinent à entrer et à rester. J'ai rencontré une femme qui avait décidé de peindre tout son appartement en noir mat. Elle recherchait un style minimaliste, moderne, audacieux. Une fois terminée, elle était fière du résultat. L'espace semblait tout droit sorti d'un magazine de décoration. Mais quelques semaines plus tard, quelque chose a changé en elle. Elle me disait « Je me réveille déjà fatiguée. Mon corps me paraît plus lourd. Je n'ai envie de rien. » Les amis qui au début trouvaient cela original ont peu à peu commencé à éviter d'y aller. Certains lui disaient franchement « J'aime beaucoup ta compagnie, mais je ne me sens pas bien dans cette maison. On a l'impression que l'air ne circule pas. » En peu de temps, cette femme a perdu des opportunités professionnelles importantes. Elle a laissé des projets inachevés et est entrée dans un cercle de découragement et d'isolement. Lorsqu'elle a finalement décidé de repeindre les murs et d'introduire des couleurs plus claires et plus chaleureuses, elle m'a fait cette confidence. C'était comme si j'avais vécu dans une grotte sans issue. Je ne m'en rendais pas compte, mais la maison me tirait vers le bas en permanence. Quand le noir domine de grandes surfaces dans un logement, en particulier dans les chambres et les salons, il est très fréquent de voir apparaître des signes comme une tristesse profonde sans raison apparente, une sensation de vide, de l'anxiété, un manque d'envie de sortir, de voir des gens, de s'ouvrir aux autres, et très souvent une rupture dans le flux des opportunités, des projets qui n'avancent pas, des invitations qui n'arrivent plus, de l'argent qui ne s'installe jamais durablement. C'est comme si la maison murmurait « Reste dans l'ombre, ne te montre pas, ne grandis pas, ne rayonne pas. » Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez bannir définitivement le noir de votre décoration. Le problème apparaît lorsque le noir prend toute la place. Si vous aimez cette couleur, vous pouvez l'utiliser par petites touches, dans un coussin, sur un meuble, ou dans un détail décoratif, mais en évitant qu'elle recouvre des murs entiers. Pour rééquilibrer un espace aujourd'hui dominé par le noir profond, vous pouvez introduire des tons chauds et clairs, comme le jaune doux,
le crème, l'orange terre cuite. Privilégiez une lumière jaune plutôt qu'un éclairage blanc froid. Accrochez des tableaux évoquant une nature vivante. Verdure, ciel, eau en mouvement, et ajoutez des éléments qui apportent lumière et légèreté, comme une lampe en sel, des cristaux ou des objets qui reflètent la lumière. L'objectif est simple, faire revenir la lumière dans la maison, afin que l'énergie ne reste pas bloquée, absorbée, immobile. Si le noir profond entraîne tout vers l'ombre, la couleur suivante fait exactement l'inverse en apparence, mais son effet peut être tout aussi destructeur. Elle est claire, elle semble propre, moderne, mais sur le plan énergétique, elle rend la maison froide et vide, comme un couloir d'hôpital. C'est de cette couleur que nous allons parler maintenant. Couleur interdite numéro 2, le blanc pâle, hôpital. La deuxième couleur interdite de notre liste est ce blanc pâle, ce blanc froid, que beaucoup de personnes utilisent partout dans la maison en pensant créer un espace plus clair, plus propre, plus organisé. Le problème n'est pas le blanc en lui-même. Il existe des blancs chauds, crémeux, accueillants, que je vous montrerai plus tard. Le souci, c'est ce blanc qui rappelle l'hôpital, le cabinet médical, la clinique. Un blanc si froid qu'il semble retirer le souffle de vie de l'espace. Je suis entré dans des maisons où chaque mur, chaque plafond, chaque porte était peint exactement dans ce blanc pâle, sans aucune autre nuance pour équilibrer. Et le témoignage est presque toujours le même. Je voulais que ce soit propre, mais maintenant j'ai l'impression de vivre dans un lieu stérile, comme s'il était interdit de se détendre, de rire, de vivre vraiment. Dans l'une de ces maisons, la propriétaire m'a confié les yeux remplis de larmes. Mes enfants ne restent presque jamais à la maison. Ils vivent chez des amis, sortent tout le temps. Et quand je leur ai demandé pourquoi, ils m'ont répondu « Ici, on se sent bizarre. On dirait un hôpital. » Vous imaginez ce que ça fait d'entendre ça de ses propres enfants? Les spécialistes du Feng Shui expliquent que ce blanc trop pâle porte une charge de froideur extrêmement élevée. Il ne nourrit pas l'énergie vitale. Au lieu d'accueillir, il repousse. Au lieu de réchauffer, il vide. Les enfants qui grandissent dans ce type d'environnement peuvent devenir plus renfermés, plus timides, avec plus de difficultés à s'exprimer. Les adultes, eux, ressentent souvent une baisse d'énergie, des difficultés de concentration, une productivité réduite. Et sur le plan énergétique, cela finit aussi par bloquer le flux de la prospérité, parce que l'élan d'agir, de créer, de chercher de nouvelles opportunités s'affaiblit peu à peu. Un vrai foyer a besoin de couleurs qui accueillent, qui rechargent, qui inspirent. Quand une maison ressemble à un couloir d'hôpital, le corps comprend qu'il doit rester en alerte et non se reposer. Si vous sentez qu'il y a trop de blanc froid et pas assez de chaleur chez vous, la correction est en réalité très simple. Remplacez progressivement ce blanc froid par un blanc crème, ivoire ou par des nuances douces de jaune clair. Ajoutez des couleurs chaudes par petites touches. Coussins, plaids, tapis, tableaux. Introduisez des plantes vertes, comme un spatifilum, un sansevieria, un pothos. Et, autant que possible, privilégiez un éclairage chaud, jamais uniquement cette lumière blanche et froide de bureau. C'est comme si vous disiez à votre maison, « Je ne veux plus vivre dans un hôpital, je veux vivre dans un foyer. » Maintenant, si ce blanc froid vole l'âme de l'espace, la couleur suivante agit autrement. Elle paraît ultra moderne, très chic, mais elle glace la vie, ralentit l'action et fait circuler l'argent au ralenti. Je parle du très célèbre gris glacé. C'est de lui que nous allons parler maintenant. Couleur interdite numéro 3, le gris glacé de la stagnation. La troisième couleur interdite de notre liste est le gris glacé, un gris très froid, très éteint, devenu extrêmement populaire dans les magazines de décoration et les appartements contemporains. Ces dernières années, beaucoup de personnes ont voulu une maison minimaliste, épurée, sophistiquée, et ont rempli leur intérieur de gris. Murs gris, canapés gris, rideaux gris, tapis gris. Le problème, c'est que sur le plan énergétique, ce gris trop dominant représente la stagnation, l'indécision, la neutralité absolue. Il n'est ni lumière, ni ombre, ni chaleur, ni fraîcheur. C'est comme si la vie était mise sur pause. J'ai accompagné un client, designer graphique, qui a passé des semaines à choisir la nuance de gris parfaite, très Pinterest,
pour peindre tout son bureau à domicile. Au début, il a adoré le résultat. Mais 2 mois plus tard, il m'a appelé complètement désemparé. Je n'arrive plus à rien terminer. Je commence un projet et je l'abandonne au milieu. Je ne tiens plus mes délais. Ma créativité a disparu. Quand je suis entré dans la pièce, la sensation était immédiate. Tout semblait figé, arrêté dans le temps. C'était comme se tenir à l'intérieur d'une photographie en noir et blanc, sans mouvement, sans vie, sans chaleur humaine. Quand le gris devient trop dominant, il peut assécher les émotions, réduire l'enthousiasme et affaiblir l'énergie de l'action. La personne réfléchit, planifie, analyse, mais n'arrive pas à avancer. C'est particulièrement dangereux pour celles et ceux qui ont besoin de leur esprit, de leur créativité, de leur communication et du mouvement dans leur vie. Quand l'action diminue, la richesse, qui est le fruit de l'action, ralentit aussi. Dans de nombreux cas, elle finit presque par s'arrêter. Dans les familles où le gris est très présent, on remarque souvent une distance invisible qui s'installe. Chacun reste dans son coin. Tout le monde se replie dans sa chambre. Les conversations se raccourcissent et les repas partagés deviennent de plus en plus rares. Pour corriger un excès de gris glacé, il n'est pas nécessaire de tout jeter, mais il est essentiel de lui apporter un contrepoids. Des tons chauds comme l'orange brûlé, un jaune doré et doux, un vert jade clair, une lumière jaune et enveloppante, des bougies, des textures en bois naturel et des éléments qui évoquent le mouvement, comme une petite fontaine, un mobile, des carillons à vent, ou une sphère de cristal qui capte la lumière du soleil. Pendant que je vous parle, il est possible que vous pensiez au mur de votre maison ou à une pièce où vous avez parfois l'impression que tout est à l'arrêt. Si ce que je décris résonne avec l'ambiance de votre foyer, laissez-moi vous demander quelque chose de très simple. Écrivez ici dans les commentaires « Je ressens cette énergie ». Cela m'aide à comprendre depuis combien de temps vous vivez avec ce poids invisible à la maison. Et c'est aussi une manière pour vous de reconnaître que quelque chose mérite d'être transformé. Et si le gris glacé fige la vie, la couleur suivante fait exactement l'inverse. Elle embrase la maison. Les disputes augmentent, le sommeil se dégrade, la patience disparaît. C'est la couleur de la guerre domestique. Le rouge vif, couleur interdite numéro 4. Le rouge vif qui met le feu à la maison. La 4e couleur interdite est le rouge vif, ce rouge très intense, très éclatant, qui domine entièrement une pièce. En feng shui, le rouge représente l'élément feu, et le feu, lorsqu'il est bien dosé, est merveilleux. Il apporte la vie, la passion, l'enthousiasme, l'élan et l'action. Mais quand le feu dépasse la mesure, il ne réchauffe plus, il brûle. Il détruit la paix, assèche la patience et installe un climat de tension permanente. J'ai visité une maison dont le salon était entièrement rouge. Murs rouges, rideaux rouges, des touches rouges partout. L'intention du propriétaire était de créer un espace plein d'énergie, de passion et de vitalité. En réalité, l'effet a été exactement l'inverse. La femme a commencé à souffrir de migraines fréquentes. Les enfants se disputaient sans cesse pour de petites choses, et le mari m'a confié que, chaque fois qu'il rentrait chez lui, il ressentait une colère inexplicable monter en lui. Il m'a dit, presque gêné, « C'est comme si quelque chose en moi était toujours sur le point d'exploser. » Quand le rouge vif domine le salon, la chambre, ou les espaces où la famille se retrouve, il crée une pression psychologique très forte. Les personnes deviennent plus irritables, plus impulsives, perdent la capacité d'écouter avec calme, et le moindre détail peut devenir un sujet de conflit. Sur le plan énergétique, cela touche aussi directement la prospérité. Car lorsque les nerfs sont constamment à vif, il devient difficile de maintenir un emploi stable, une activité professionnelle équilibrée, des décisions prises avec clarté et sérénité. Un excès de feu place le corps et l'esprit dans un état permanent de combat, comme si la personne luttait pour survivre sans pause. Et dans cet état, il est très difficile de construire une richesse solide. L'argent peut arriver, mais il repart aussi vite qu'il est venu, comme une étincelle. Est-ce que cela veut dire que le rouge est toujours négatif? Non. Le secret réside dans la juste dose et dans l'endroit où il est utilisé. Le rouge peut être magnifique lorsqu'il apparaît dans de petits détails, un objet symbolique de protection, un point d'activation de la prospérité, une bougie,
un coussin choisi consciemment, ou un symbole placé dans la zone de richesse du foyer. Mais lorsqu'il recouvre un mur entier, un plafond, ou domine un espace de vie partagé, il envoie au système nerveux un message permanent d'alerte. Si vous sentez qu'il y a trop de rouge chez vous, surtout dans le salon ou la chambre, commencez doucement à remplacer certains éléments par des rouges plus profonds et plus posés, comme le bordeaux ou la teinte brique, introduire des couleurs liées à l'eau, bleu clair, et à la terre, jaune doux, beige. Réduire la présence du rouge sur les murs en le réservant aux détails. L'objectif est de conserver la chaleur de la vie, sans transformer le foyer en champ de bataille. Et si le rouge enflamme les émotions, la couleur suivante fait descendre le cœur dans une profondeur excessive. Elle paraît calme, profonde, presque spirituelle, mais lorsqu'elle domine une chambre ou un salon, elle peut pousser vers la mélancolie, l'isolement et le désir de se retirer du monde. Je parle du bleu profond. Couleur interdite numéro 5. Le bleu profond de la mélancolie. La 5e couleur interdite est le bleu profond. Ce bleu très foncé, presque marine, que beaucoup apprécient dans la chambre en pensant qu'il favorisera le sommeil. En Feng Shui, le bleu est lié à l'élément eau. L'eau, tout comme le feu, est précieuse lorsqu'elle est équilibrée. Elle apporte profondeur, introspection, sagesse et silence intérieur. Mais lorsque le bleu profond domine un espace, en particulier la chambre, il peut faire couler l'énergie de la maison un peu trop bas. Une jeune professionnelle m'a consulté en me disant qu'elle avait l'impression que sa vie était à l'arrêt. Elle m'a confié. J'ai aménagé la chambre de mes rêves, des murs bleus profonds, des rideaux sombres, une lumière très douce. Au début, j'ai trouvé ça magnifique. Mais avec le temps, j'ai commencé à me réveiller plus fatigué qu'au moment de me coucher. Je n'avais plus envie de sortir, ni de voir qui que ce soit. Je voulais simplement rester là, en silence, comme si le monde extérieur n'existait plus. Quand je suis entré dans la chambre, la sensation était exactement celle-ci. Comme être sous l'eau, dans un endroit froid, profond, et beaucoup trop silencieux. Lorsque le bleu profond domine, il peut provoquer un isolement émotionnel, une tristesse sans cause évidente, une perte d'intérêt pour ce qui faisait autrefois plaisir, de la procrastination, et cette impression persistante que la vie est en pause. Pour les personnes qui travaillent dans la création, la communication, la vente, ou qui doivent prendre des décisions rapides, cet excès d'éléments eau est particulièrement délicat, car tout commence à ralentir. Si vous aimez le bleu, il n'est absolument pas nécessaire de tout retirer. Mais il est important de éviter que toute la chambre soit bleu profond, l'associer à des couleurs claires, chaudes, yang, comme le crème, le jaune doux, le pêche ou le blanc ivoire. Laisser entrer la lumière naturelle. Privilégier une lumière chaude plutôt qu'un éclairage froid. Introduire des éléments liés au bois et au soleil. Meubles en bois clair, plantes vivantes, tableaux évoquant l'aube ou la lumière du matin. De cette façon, le bleu cesse d'engloutir et commence à accueillir, à approfondir, sans enfermer. Et si le bleu profond agit sur l'élan de vie, la couleur suivante touche directement les opportunités professionnelles, l'expansion et la croissance de la famille. Elle est verte, mais ce n'est pas le vert du printemps. C'est un vert sombre, dense, qui évoque une forêt ancienne, sans clairière, sans chemin visible. Couleur interdite, numéro 6. Le vert sombre de la stagnation. La 6e couleur interdite est le vert sombre et lourd, ce vert très fermé, que beaucoup choisissent en pensant se rapprocher de la nature, mais qui finit par créer une sensation d'enfermement, comme si l'on était perdu dans un bois sans issue. En Feng Shui, le vert est lié à l'élément bois, symbole de croissance, d'expansion et de renouveau. Mais un vert trop sombre rappelle un bois ancien, rigide, qui ne pousse plus. Un entrepreneur a décidé de peindre son bureau à domicile en vert sombre. Il se disait « Ce sera élégant, ça me rapprochera de la nature, ça m'apaisera ». Les premiers jours, il a effectivement apprécié, mais 6 mois plus tard, son activité a commencé à décliner. Des clients qui disparaissent, des opportunités qui s'évaporent, des contrats presque conclus qui s'annulent au dernier moment. Il décrivait ainsi son ressenti en entrant dans son bureau. « J'ai l'impression d'être dans une forêt dense, pleine d'arbres anciens, et je ne vois aucun chemin pour en sortir. Quand le vert sombre domine un espace où l'on doit travailler, étudier, créer ou penser l'avenir,
Il est fréquent de voir apparaître une forme d'accommodation, la peur du changement, une résistance aux idées nouvelles, et ce sentiment constant d'être toujours en retard par rapport aux autres. Vivre longtemps dans un tel environnement peut amener à se contenter du minimum, perdre l'élan de se renouveler, avoir du mal à s'adapter, ressentir que le monde avance plus vite que soi. Pour corriger un excès de vert sombre, privilégier des verts plus vivants et plus frais, vert feuilles nouvelles, vert jade, vert mousse claire. Faites entrer davantage de lumière naturelle, utilisez des rideaux clairs qui laissent circuler l'air et la lumière. Associez ces espaces à des tons de terre plus doux, comme le beige, l'ivoire ou le crème. Et s'il s'agit d'un espace de travail, ajoutez des symboles de mouvement et d'expansion. Une plante saine qui grandit, une image, représentant un chemin ouvert, ou une petite fontaine avec de l'eau en mouvement. Ainsi vous quittez la forêt fermée, et vous revenez au jardin vivant. Et enfin, la dernière couleur de notre liste d'alertes, le brun foncé. Une couleur qui semble apporter stabilité et sécurité, mais qui, en excès, peut ensevelir les rêves de toute une famille. Couleur interdite numéro 7. Le brun foncé qui enterre les rêves. La 7e couleur interdite est le brun foncé, ce brun lourd et dense qui domine murs, rideaux et mobilier. Dans le symbolisme énergétique, le brun est lié à l'élémentaire, qui représente la stabilité, la sécurité, les racines. Mais lorsque l'énergie de la Terre devient trop forte, elle cesse de soutenir et commence à écraser. Au lieu d'être une base, elle devient un poids. J'ai connu une famille qui avait hérité d'une vieille maison, entièrement peinte en brun foncé. Au début, ils trouvaient cela charmant, traditionnel, authentique. Mais après un an à y vivre, tout semblait lentement s'enfoncer. Le père a perdu son emploi de façon inattendue. Le fils aîné a abandonné ses études, sans raison clairement définie. Et la mère a commencé à sombrer dans une profonde tristesse et un découragement constant. Elle me disait, « C'est comme si la maison s'enfonçait avec nous. On essaie d'avancer, mais quelque chose nous ramène sans cesse vers le bas. » Les espaces dominés par le brun foncé présentent souvent des murs sombres, des rideaux épais, des meubles massifs et peu de circulation de lumière. Énergétiquement, cela crée un champ d'énergie stagnante. Même des personnes compétentes, pleines de potentiel, peuvent avoir du mal à aller au bout de leurs capacités par manque d'élan, par manque d'air, par manque de lumière. Le brun foncé peut aussi créer une forme de fausse sécurité. On s'attache à l'ancien, au lourd, à ce qui est déjà là. On s'habitue à l'inconfort et l'on commence à craindre toute forme de changement. Avec le temps, cela réduit la créativité, bloque la productivité et laisse passer des opportunités professionnelles et financières sans pouvoir les saisir. Pour neutraliser un excès de brun foncé, il n'est pas nécessaire de se débarrasser de tous les meubles. Vous pouvez conserver le brun dans les éléments de base comme le sol, certaines étagères ou des meubles importants, éviter qu'il ne domine des murs entiers, surtout dans les chambres et les espaces de travail, éclaircir les murs avec des tons crème, ivoire ou jaune doux, privilégier une lumière chaude plutôt qu'un éclairage froid. Et si vous le souhaitez, ajoutez un élément clair symbolisant l'apprentissage et la croissance. Une sculpture, un objet blanc ou translucide, ou un symbole évoquant l'élévation sur le bureau ou dans l'espace d'étude. L'objectif est de transformer une terre trop lourde en une terre qui soutient, qui nourrit et qui porte, sans jamais enterrer les rêves. Maintenant que vous connaissez les 7 couleurs qui peuvent drainer l'énergie de votre maison, une question se pose naturellement. D'accord. Et maintenant, je fais quoi? Quelle couleur puis-je utiliser? Rassurez-vous. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des couleurs qui font exactement l'inverse. Elles ouvrent des chemins, elles réchauffent le foyer, elles renforcent les liens familiaux, et elles aident la prospérité à entrer et à rester. Je vais vous montrer maintenant 3 couleurs très particulières que le Feng Shui valorise pour leur capacité à créer une base harmonieuse, où la chance, l'argent et la protection peuvent circuler avec beaucoup plus de fluidité. Les 3 couleurs de la prospérité. 1. Jaune crème, le soleil du matin dans la maison. La première couleur de la prospérité est le jaune crème. Un ton doux, chaleureux, qui évoque le soleil du matin entrant par la fenêtre. Énergétiquement,
Il unit la force de la terre à la lumière du soleil. Il réchauffe sans agresser. Il éclaire sans éblouir. Il accueille sans étouffer. Un séjour peint en jaune crème donne généralement cette impression. Un espace plus accueillant, un lieu qui reçoit mieux les invités, une pièce où la famille a envie de rester plus longtemps ensemble, et cette sensation simple mais puissante, c'est bon de rentrer chez soi. Ce ton aide aussi à attirer et à renforcer l'énergie yang de façon équilibrée, liée à l'action, au courage et aux opportunités qui se présentent. Il est particulièrement recommandé pour les salons, les couloirs très fréquentés, les espaces de repas et les lieux de vie partagés. 2. Vert clair. Le jardin qui renaît. La deuxième couleur de la prospérité est le vert clair. Ce vert de feuilles nouvelles, de jeunes herbes, qui évoque un jardin fraîchement arrosé. Là où le vert foncé rappelle un bois ancien et figé, le vert clair porte l'énergie de la croissance continue, du renouveau et de la guérison. C'est une couleur merveilleuse pour les chambres d'enfants, les bureaux, les coins lecture, les espaces d'études, ou tout lieu où vous souhaitez stimuler la créativité, l'apprentissage et la légèreté. Entrer dans une pièce aux murs vert clair bien équilibrés, c'est un peu comme entrer dans un refuge de nature, même en pleine ville. Cette couleur aide à apaiser le stress, réduire les tensions mentales, éveiller la compassion et la bienveillance, et créer un climat de coopération plutôt que de compétition au sein du foyer. 3. Blanc, ivoire, blanc crème, le nouveau départ. La troisième couleur de la prospérité est le blanc ivoire, ou le blanc crème, différent de ce blanc froid que l'on associe aux hôpitaux. Le blanc ivoire contient une touche de jaune ou de beige. Il est comme la lumière douce de l'aube filtrant à travers un voilage clair. Il donne une sensation de propreté, tout en restant chaleureux, délicat, rassurant. C'est une couleur idéale comme base pour les personnes qui entament une nouvelle étape de vie, celles qui déménagent, les couples qui recommencent, ou les foyers qui souhaitent tourner une page avec douceur et clarté. Les personnes qui souhaitent remettre l'énergie de la maison à zéro et recommencer avec une nouvelle vibration. Le blanc crème aide à repousser l'énergie ancienne et stagnante, ouvrir l'espace à de nouvelles opportunités et maintenir un environnement visuellement plus vaste, plus lumineux et plus souple. Vous pouvez l'associer à des jaunes doux, des verts clairs, du bois clair et des touches de couleurs choisies avec intention selon l'énergie que vous souhaitez inviter. Par exemple, un léger accent de rouge sur un objet protecteur, un bleu doux dans un coin de recueillement ou de méditation, et ainsi de suite. Si vous le souhaitez, je peux réaliser une vidéo dédiée aux bonnes associations de couleurs pour chaque pièce de la maison. Le salon, la chambre, la cuisine, la salle de bain, l'entrée. Si ce type de contenu est important pour vous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela me permet de comprendre que ce sujet résonne pour vous et de vous proposer un guide encore plus détaillé sur les couleurs, les objets et leur disposition selon le feng shui. Et maintenant, je veux vous offrir ce que je vous ai promis au début, un test très simple de 10 secondes à faire chez vous. Dès que cette vidéo se termine, allez dans votre salon, le cœur de la maison pour beaucoup de familles, et placez-vous debout, au centre de la pièce. Restez un instant en silence, fermez les yeux, respirez profondément, et observez comment votre corps réagit. Posez-vous ces questions sans réfléchir trop longtemps. Est-ce que je me sens plus léger ou plus lourd ici? Ai-je envie de rester, ou plutôt de sortir rapidement? Est-ce que cette pièce m'enveloppe, ou m'épuise? Puis, ouvrez les yeux et regardez calmement les murs. Voyez si vous repérez l'une des couleurs évoquées. Le noir profond, le blanc trop froid, le gris glacé, le rouge vif, le bleu très sombre, le vert foncé lourd, ou le marron foncé en excès. Si vous réalisez que l'une de ces couleurs domine l'espace, ce n'est pas une raison de paniquer. C'est un signe de prise de conscience. C'est le premier pas. Pendant que vous observez, vous pouvez répéter mentalement, ou doucement à voix basse, la phrase suivante « Je remercie les couleurs qui ont déjà joué leur rôle, et j'ouvre l'espace aux couleurs de la prospérité ». Que de ce simple geste fait avec intention,
commence déjà à transformer l'énergie de la maison, car la maison ressent quand celle ou celui qui y vit décide de changer. Aujourd'hui, nous avons abordé un sujet profond, mais extrêmement concret. Vous avez découvert les 7 couleurs qui peuvent drainer l'argent, la santé et la joie dans votre foyer, les 3 couleurs de la prospérité qui ouvrent les chemins, réchauffent la maison et nourrissent l'âme, et un test simple de 10 secondes pour ressentir, dans votre propre corps, si votre maison vous soutient ou vous freine. Et maintenant, je vous invite à faire un dernier petit rituel avec moi, qui aidera aussi ce message à atteindre d'autres personnes qui en ont besoin. Écrivez ici dans les commentaires, avec vos propres mots ou en copiant exactement cette phrase, si vous le souhaitez. Je choisis les bonnes couleurs et je laisse la pauvreté quitter mon foyer. Lorsque vous écrivez cette phrase, vous ne faites pas que soutenir cette vidéo. Vous prenez position. Une position face à votre maison, face à votre histoire, face à votre propre énergie. C'est comme si vous disiez à la vie, je n'accepte plus de vivre dans un lieu lourd, sans chaleur, sans élan. Je choisis, consciemment, les couleurs qui nourrissent ma prospérité, ma santé et l'équilibre de ma famille. Et si, pendant que je parlais, quelqu'un vous est venu à l'esprit, cet ami qui dit souvent que sa maison est pesante, ce proche qui n'arrive jamais à avancer, ou cette personne qui vit dans un endroit sombre et triste, envoyez-lui cette vidéo. Parfois, un simple changement de couleur fait avec intention est le premier pas d'une transformation qui va bien au-delà des murs. Elle touche le cœur, le quotidien et même la trajectoire de vie. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et activez la cloche. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer quels objets, cadres et décorations, même avec les bonnes couleurs, peuvent encore bloquer la circulation de l'argent et le sentiment de protection dans la maison. Beaucoup de personnes corrigent les couleurs, mais laissent sur leur mur des symboles et des images qui tirent l'énergie vers le bas, et ne comprennent pas pourquoi tout reste bloqué. Que dès aujourd'hui, les couleurs de votre maison commencent à raconter une nouvelle histoire à votre sujet, une histoire de lumière, d'accueil, de santé et de prospérité. Que cela se fasse ainsi. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.